Moi, c'est Lucas. Et moi, c'est Aloha et on est partis en Australie Tous les deux. pendant 10 mois. Je voulais un pays anglophone et du coup, j'ai choisi l'Australie et je suis très content d'avoir choisi ce pays-là. Moi aussi. Moi, je voulais partir en Nouvelle-Zélande et j'étais née 2 mois trop tard. Du coup, j'ai pas pu partir en Nouvelle-Zélande. Et du coup, j'ai pris l'Australie. Et c'était très bien. Des kangourous Les et des kangourous. plages et des belles Les filles. plages et les belles filles. Les kangourous, les plages et les belles filles. Non, mais c'est vraiment un pays qui regroupe toutes sortes de choses. Donc, premièrement, c'est un mix culturel, vu que, il y a vraiment des personnes de toutes les nationalités qui y viennent. Il y a beaucoup d'Asiatiques, il y a beaucoup d'Européens. Mais Ouais, pas il y a beaucoup beaucoup à Melbourne. Moi, j'étais à Melbourne et il y avait beaucoup de Grecs et les Ouais, Italiens les et Grecs. les Asiatiques. Et il y avait que ça. Ouais. Et c'est génial. Enfin, la nourriture, l'expérience, c'est génial. L'accent bogan. Comprendre l'accent. Ouais. Comprendre l'accent dans la voiture, en allant à la maison. Moi, je parlais déjà un peu anglais, mais là, je comprenais rien du tout. En plus, ils étaient en train de rouler à gauche. J'étais complètement perdue. Moi, je suis arrivé et on est arrivé à 7h du matin. Et ma famille d'accueil, Ouais. tout gentil, ne voulait pas que Ouais. je m'endorme avant plus tard. Parce que sinon, j'allais dormir toute la journée, j'avais complètement décalé. Et du coup, j'étais en train de m'endormir super. Je me suis endormi 3 fois sur le canapé avant qu'ils me réveillent comme ça. Et ils m'ont emmené pour faire un tour avec le chien. Et ils ont croisé, comme par hasard, une de leurs amies qui avait l'accent australien le plus gros que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai jamais retrouvé un accent australien aussi important que ça. Et du coup, je me suis retrouvé à la regarder comme ça et à m'endormir sur place parce que je comprenais absolument rien de ce qu'elle disait. Du coup, ma Dans ce famille cas-là, tu d'accueil dis juste oui et tu souris. Du coup, ma famille d'accueil m'a pris pour un koala, dort 22 heures par jour. Et la chaleur, il faisait super chaud quand on arrivait. Oui, il pleuvait. Moi, il faisait super chaud, il faisait 40 degrés. Et dans la chaleur, la voiture, j'arrêtais pas de m'endormir, mais il fallait que je tienne pour pas avoir le décalage horaire. C'était le but de Ça, la c'était journée. la première difficulté, rester éveillé. Moi personnellement plutôt bien, j'ai eu 2 familles d'accueil. J'en ai eu une première, c'était ma Welcome Family. Donc j'étais avec les parents et la fille. Et donc ils étaient très gentils, mais ils avaient un mode de vie très ordonné et très calculé en quelque sorte, parce que ma sœur d'accueil faisait de la natation de haut niveau. Du coup tous les matins, c'était à 5h du matin, elle partait pour aller à la piscine justement. Moi je suis plus quelqu'un qui vit un peu au jour le jour, qui se lève tard, etc. Et du coup, ça se passait très bien, ils étaient très gentils, mais je m'entendais beaucoup mieux avec ma deuxième famille d'accueil. Et alors là, ma mère d'accueil, c'était ma reproduction, mais en plus âgée. C'était vraiment impressionnant. Et on s'entendait vraiment très, très bien avec ma mère d'accueil et ma sœur d'accueil de ma deuxième famille. Mais c'est sûr que, je pense vraiment que j'aurais pas pu tomber dans une famille qui me représentait plus que ça. Je suis tombé vraiment dans une famille qui était la même que moi. C'était vraiment impressionnant. J'ai eu une chance, mais immense. Ouais, moi, j'ai eu 3 familles d'accueil. À la fin, je suis allée vivre chez ma meilleure amie de l'école. Et c'est une famille grecque. Ils avaient 5 enfants. Ils vivaient avec le grand-père. Et c'était vraiment, vraiment génial. Et Ils sont tous on s'entendait super bien. Et c'est là qu'on se dit, c'est pas grave, les difficultés qu'il y a eu. Si c'était pour arriver à ça, ça valait le coup. Franchement, ça valait le coup. C'était vraiment, vraiment génial. En fait, moi, j'ai été dans le même lycée que la fille de ma première famille d'accueil. Et donc, quand je suis arrivée, il m'a mis en 3e. Donc, je suis partie faire un camp, direct quand je suis arrivée, d'1 semaine, avec des 3e. Et moi, j'étais en seconde à cette époque en France, et c'était assez difficile. Oui, ils avaient 1 an de moins que moi, mais ils avaient moins de maturité. Et franchement, le camp était génial. Ça, c'était super. On a fait du surf, on a vu des kangourous. Mais après, j'ai demandé si je pouvais passer dans un niveau supérieur. Et donc, 2 semaines après mon arrivée, je suis directement passée en première. Et là, je me suis fait des super amis dès le début. Je suis restée avec les profs et c'est eux qui m'ont présenté à tout le monde. Et ils ont vraiment fait du bon travail. Et directement, j'étais intégrée. C'était vraiment, vraiment super. Moi, dès que je suis arrivée, en fait, c'était dans un petit lycée de quartier. C'était dans le quartier italien.
En fait, c'est à côté d'aéroport et c'était un ancien quartier italien. Et du coup, il y avait le lycée de quartier et du coup, il y avait beaucoup d'Italiens là-bas. Enfin, d'anciens Italiens, parce que maintenant, ils sont australiens, ils ne parlent plus du tout italien. Et dès que je suis arrivé là-bas, le principal m'a assigné un buddy, donc c'est l'équivalent d'un compagnon en français. Et c'était un des mecs populaires du lycée, du coup, il m'a présenté à tout le monde. Et en fait, je suis devenue vraiment très bonne amie avec lui. Et du coup, il m'a présenté à son groupe d'amis et maintenant, enfin, je fais totalement partie du groupe. Et je suis vraiment tombée avec des personnes qui me correspondaient, la même mentalité, on rigolait pour la même chose, on s'entendait super bien. Et du coup, c'est sûr que pareil, au niveau des amis, j'ai eu de la chance. J'ai eu pas mal de chance au niveau de mon échange autour de l'année. La maturité. On est trop mature. Non, ça nous a apporté surtout des connaissances, vraiment des super amitiés et beaucoup d'amitié. De comment on arrive mieux à... D'ouverture d'esprit. Ouais, ouverture d'esprit, à s'intégrer aux autres. C'est plus facile maintenant. C'est sûr qu'à chaque fois on dit la maturité, mais pour moi la maturité ça amène deux choses à la fois. C'est quelque chose de global. La maturité ça fait changer une personne, ça fait grandir. Et du coup pour moi c'est comme si on était, à la base on était des adolescents et on devenait direct des jeunes adultes, mais plus vite que la moyenne. Et du coup après quand on retourne en France, on voit vraiment la différence de maturité entre les personnes de notre classe et nous. Et même si après des fois on va vraiment rigoler et avoir les mêmes délires que des personnes de cette classe-là, dès que ça devient sérieux, par contre on devient très sérieux et on peut tenir des propos ou avoir des actions qui vont être très différentes d'eux parce qu'ils n'ont pas la même maturité. Et personnellement, moi, ça m'a aussi apporté de l'assurance, etc. Bon, j'ai toujours raconté ma vie à longueur de temps, ça a toujours été comme ça. Mais ça a apporté un peu confiance en mes propos et d'avoir la possibilité d'ajouter des exemples et des faits qui me sont arrivés à mon expérience. Et je pense que c'est vraiment une expérience parce qu'on vit une seule fois dans notre vie et même si on y retourne, je pense que ce sera jamais pareil. Non, ça sera pas parce qu'on n'ira pas à l'école, on n'aura pas le côté. C'est vrai que je suis un étudiant d'échange ici pour une semaine. Prendre des shorts. Prendre des shorts. Faut être motivé. Faut être motivé et faut s'attendre à être au milieu de rien. Parce que nous, on a eu de la chance. Alors nous on était. Toi, t'étais à Sydney, moi j'étais à Melbourne. C'est des très grandes villes. Les deux plus grandes villes il y en a qui étaient dans le bush, au milieu de rien. On a une amie qui était dans un ranch de kangourous, qui n'avait pas internet, pas de réseau, qui était à 20 minutes en vélo de la première ville et qui là, elle pouvait avoir un peu d'internet et de réseau. Et du coup, moi, je trouvais ça très marrant quand on a dit ça. Il faut s'attendre à être au milieu de rien. L'Australie, c'est pas juste la plage, le surf. Mais c'est sûr qu'il faut avoir beaucoup de motivation et il faut le montrer. Il faut le montrer, il faut participer au week-end. Il faut bien écouter au week-end, c'est quand même hyper important. Les week-ends de préparation à l'EFS. C'était très marrant parce qu'on avait un uniforme à porter. Et je déteste les uniformes. C'est vraiment un truc que je peux pas, c'est clair et net, je peux pas. Et du coup, la principale, à chaque fois qu'elle me voyait et que je portais pas mon uniforme, je portais genre le short ou la chemise, mais je portais jamais les deux en même temps. Et du coup, à chaque fois qu'elle me voyait, elle venait me voir et elle commençait à m'engueuler un peu en anglais. Et du coup, à chaque fois, je la regardais et je faisais No sorry, don't speak English, only French. Et j'avais tous mes amis derrière qui étaient morts de rire parce qu'ils savaient très bien que je parlais très bien anglais. Et du coup, là-dessus, c'était très marrant. Et même les profs, ils le savaient. Et du coup, il a charrié à côté, la principale. Il fait « C'est bizarre, Lucas, il parle anglais, mais très bien quand c'est avec nous. Mais dès que t'es là, plus du tout. On comprend pas pourquoi. » Les uniformes, moi, j'ai dû porter une robe, une petite jupe. Toute mignonne, ma fille. Ça, ils m'ont pas fait m'accrocher les cheveux. C'est pas une anecdote marrante, mais c'est un moment qui me reste vraiment dans le cœur. Avec ma sœur d'accueil, on est monté sur le toit de la maison. Et on est allé regarder les feux d'artifice qui étaient en ville. Et là, il faisait super froid. Et on était en plein été, donc il faisait 40 dans la journée, il faisait super froid le soir. Et c'était vraiment un moment magnifique. Et c'est vraiment, et là, tu te sens vraiment vivant. Parce que tu es sur un toit de maison avec rien autour. Et c'était magnifique en plus, il fait d'artifice. Super beau.